Bonjour à chacun d'entre vous. Hier, comme nous l'a annoncé Sem, nous avons eu notre déjeuner, puis on a dû mettre 4 tables de plus. Vous savez qu'on essaie toujours de prévoir le nombre d'invités pour que ça soit pris quand tout le monde arrive. Mais c'est des beaux problèmes quand on est obligé d'ajouter des tables. Et c'est difficile à dire, à évaluer le nombre d'invités qu'on a eu hier. Je crois qu'il y en a eu plusieurs. C'est difficile parce que plusieurs chrétiens étaient là aussi parce qu'ils voulaient entendre le témoignage de Jeff Lorrain. Et Jeff qui nous a parlé du sens de la vie. Comment et pourquoi chercher un sens dans la vie si notre naissance est venue par hasard? Pourquoi chercher un sens de la vie si on nous encourage à croire que justement nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes le fruit du hasard, le fruit des cellules qui ont fait en sorte que nous existons maintenant sur la terre. Et Jeff nous a partagé son témoignage et nous sommes très reconnaissants pour ce bon déjeuner. Et vous avez été très généreux parce que Marie-France m'a dit qu'il y avait de la nourriture pour tout le monde et elle est encore restée, donc on est vraiment contents. Ça nous permet de faire face aux imprévus, c'est-à-dire à la présence de personnes qui ne se sont pas inscrites ou des invités de dernier moment. Donc on est vraiment content pour ce déjeuner. Et moi je suis particulièrement content quand l'Église se rassemble pour travailler ensemble. Vous savez, c'est très encourageant quand on fait quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, même après le déjeuner, tout le monde était content de se voir, de parler, de discuter, content d'avoir entendu le témoignage, content d'avoir vu plusieurs personnes qui ne connaissent pas nécessairement le Seigneur qui sont venues. Donc il y avait peut-être 20 ou 30 personnes d'invités durant ce déjeuner. Donc c'était vraiment très très encourageant. Vendredi soir, comme vous le savez, on a fait le repas du Seigneur. Et vendredi soir, on a médité sur le thème suivant, Christ est notre pionnier. Et on sait que Christ est mort et qu'il est ressuscité. On sait, selon l'enseignement de la Bible, que nous allons, nous aussi, si nous mettons notre confiance en lui, ressusciter après notre mort. Mais on oublie que Christ, il est notre pionnier dans le sens qu'il a vaincu la mort et que maintenant, aujourd'hui, il est avec nous pour passer à travers les tempêtes de la vie. Et nous suivons l'exemple du Christ. Et comme Christ a été vainqueur, nous aussi, nous pouvons être vainqueurs. Et ce matin, nous voulons mettre l'accent sur ce thème de la résurrection de Christ, Jésus qui est notre vie. Alors le titre que j'ai donné ce matin, c'est « Sa résurrection, ma vie ». Un chrétien qui croit à la résurrection et qui vit comme s'il était mort spirituellement, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Alors ce matin, on va regarder, à partir du texte dans Romains 6, ce que l'apôtre Paul nous dit sur la résurrection de Jésus-Christ. Et le sens de la résurrection pour ceux qui placent leur confiance en Jésus. Alors nous ne sommes pas le fruit du hasard. On est, on meurt et on disparaît. Pourquoi on est là, on ne sait pas. Pourquoi on est venu, on ne sait pas. C'est arrivé comme ça par hasard. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés pour le célébrer, et que si nous mettons notre confiance en lui, après la mort vient la résurrection. C'est un Dieu de vie auquel nous croyons. Alors Romains au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Que dirons-nous maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Remarquez le nombre de fois que le mot mort est utilisé dans ce passage. C'est un petit peu paradoxal que le jour de la résurrection, on parle de la mort. Mais pourquoi il y a une résurrection? C'est parce qu'il y a eu mort. Donc nous avons été
enseveli avec lui par le baptême, au verset 4, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à Jésus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, ça c'est Jésus, et il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et ce dernier verset, le verset 11, commence par ce petit mot « ainsi ». Donc c'est la conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Par conséquent, en conclusion, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vendredi soir, nous avons parlé d'un acte terroriste qui a eu lieu en France il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Je ne sais pas si c'est après vendredi, David, que tu m'as envoyé la petite... avant, bon, je l'ai lu après, tu vois. Il m'a envoyé un courriel, David, avec un article tiré d'un journal qui porte le titre suivant. C'est un journal anglais. « Un homme meurt pour le salut d'un autre ». Et le texte dit encore une fois, dans le titre, « Un homme meurt pour le salut d'un autre ». Alors si vous avez écouté un petit peu les informations, vous êtes certainement au courant des faits. Le 23 mars, le vendredi 23 mars, il y a une prise d'otage qui a eu lieu à Trèbes, en France, dans un centre d'achat. Il y a eu une prise d'otage. C'était un acte terroriste perpétré par un partisan des djihadistes. Et évidemment, en France, il y a eu beaucoup d'actes de terrorisme. Régulièrement, il y a des actes terroristes. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé au Bataclan, par exemple, ou dans d'autres endroits. Mais ce vendredi-là, il est un petit peu spécial. Parce que lors de la prise d'otage, 2 personnes ont été tuées. Et il y avait encore une femme qui était prise en otage dans ce magasin d'alimentation et qui risquait sa vie. Et le lieutenant-colonel que vous voyez à l'écran, Arnaud Beltrame, qui était le commandant en second de la gendarmerie, un homme couvert d'honneur qui avait une expérience dans les forces de l'ordre, et a décidé de prendre la place de cette femme. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Un homme d'à peu près 45 ans environ, dans la fleur de l'âge, un homme qui avait encore l'avenir devant lui, possibilité de grimper les échelons et de se rendre assez haut, un homme qui était couvert de, entre guillemets, de gloire à cause de son service irréprochable. Cet homme a décidé de prendre la place d'une femme qu'il ne connaissait même pas. Et en fait, probablement qu'il n'a pas pesé dans la balance la valeur de sa vie comparée à la valeur de la vie de cette femme-là. Dans une situation comme celle-là, c'est le cœur qui parle, c'est le courage qui parle. Et je suis certain que cet homme n'a pas pensé à sa propre famille, mais que par devoir, par courage, il s'est proposé volontaire pour prendre la place de cette femme. Et si vous avez écouté les nouvelles, ou si vous avez lu sur Internet les différents articles, vous avez certainement su qu'il s'est donc dirigé vers le centre d'achat
Il a laissé son cellulaire fonctionner pour que ses coéquipiers puissent entendre ce qui se passe. Et lors de l'assaut qui a été donné, eh bien, il a été tué, poignardé et tué par balle par ce djihadiste. En fait, il n'est pas mort tout de suite, il est mort le lendemain. Et son épouse, qui parlait de sa mort, a dit ceci: il n'est pas mort la veille du dimanche des Rameaux pour rien. Cet homme avait de fortes convictions religieuses. Il fréquentait régulièrement un monastère de la région. Et d'ailleurs, un des prêtres du monastère est venu le samedi à son chevet pour l'accompagner durant les derniers moments de sa vie. Et certainement qu'il était imprégné des valeurs chrétiennes. Et son épouse a dit: je ne veux pas que vous pensiez à lui comme quelqu'un qui est mort sans que sa mort ne reflète les valeurs chrétiennes auxquelles il adhérait. Évidemment, quand on écoute ce genre de choses, ça nous touche profondément. Ça nous touche profondément d'abord parce que nous nous posons la question: est-ce que moi j'aurais fait la même chose? Est-ce que moi j'aurais donné ma vie pour quelqu'un que je ne connais absolument pas? Et peut-être pour quelqu'un qui a moins de valeur que moi dans la société. Peut-être que si cet homme-là n'avait pas donné sa vie, bien, il aurait pu encore accomplir beaucoup plus dans la société. Imaginez-vous, il avait encore peut-être devant lui une vingtaine d'années avant la retraite. Une vingtaine d'années marquées par un service qui aurait été certainement irréprochable, comme cela a été jusqu'à ce moment-là. Mais non, cet homme, poussé par son cœur, par son courage, n'a même pas essayé de comparer, d'évaluer. En fait, l'amour ne compare pas. L'amour, c'est comme un coup de cœur. Quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas, on se donne. Et dans l'article que David m'a passé, un article d'à peu près une page, on pose une question, et la question, je l'ai reformulée comme ça: quelle a été l'expérience de cette femme qui a été prise en otage lors de ce vendredi 23 mars? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors imaginez-vous, le 23 mars, le vendredi, cette femme, avant l'événement, elle se lève le matin et elle décide d'aller faire son épicerie. Elle décide de partir au centre d'achat. Et certainement qu'avant l'événement, cette femme ne pensait pas avoir besoin d'un sauveur. C'est intéressant de voir les parallèles avec le message chrétien. Avant de rencontrer le Christ, peut-être que la plupart d'entre nous, je ne sais pas, en tout cas peut-être une bonne partie, nous ne pensions pas avoir besoin d'un sauveur. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui nous a fait réaliser que nous avions besoin d'un sauveur. Et cette femme, prise dans le tourbillon de cet événement, pendant l'événement, a certainement compris qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Quelles sont les questions qui pouvaient l'assaillir à ce moment-là? Alors imaginez-vous, vous êtes là pris en otage. Vous savez qu'il y a déjà 2 morts. Tu sais. Vous êtes encore vivante et vous dites: comment ça va se terminer? Est-ce que ça va bien se terminer pour moi? Est-ce que je vais me retrouver dans le cimetière de mon village? Ou est-ce que je vais être blessé, paralysé à vie? Ou est-ce qu'un sniper de la police qui à un moment donné va pouvoir, dans une fraction de seconde, abattre le terroriste? Imaginez-vous non seulement les questions, mais les émotions qui ont dû animer cette femme. Ça devait être absolument terrible comme situation. Mais si nous nous mettons dans la peau de cette femme, nous pouvons aussi nous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette femme a pensé après l'événement? Qu'est-ce que cette femme a pensé pendant les funérailles de ce
lieutenant-colonel qui est décédé parce qu'il a décidé de prendre sa place et de donner sa vie. Qu'est-ce qu'elle a dû penser? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Alors peut-être que si j'étais à sa place, eh bien les gens autour de moi, puis moi-même, je penserais en me disant, j'ai eu de la chance. Pensez-vous que c'est la seule pensée qui nous viendrait à l'esprit? Peut-être qu'en assistant à ces funérailles, peut-être que cette femme s'est non seulement dit, j'ai eu de la chance, mais elle s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi cet homme a-t-il décidé de prendre ma place? Pourquoi? Je ne le connaissais même pas. Et dans le fond, il a eu une place dans la société, dans notre ville, dans notre village, qui était bien plus importante que la mienne. Pourquoi a-t-il décidé de prendre ma place? Et pourquoi l'a-t-il fait si spontanément? Sur les sites chrétiens, en particulier un site de l'Alliance biblique française, il y a une photo qui a été publiée. Et la photo qui a été publiée, c'est celle-ci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ou votre vie pour vos amis. C'est vrai, hein? Et c'est vrai que la société biblique a certainement voulu utiliser l'événement pour faire un lien entre cet homme, qui était certainement catholique, qui avait certainement une influence par le message biblique, et la société biblique a voulu faire un lien entre cet homme, sa vie, son exemple, et les valeurs bibliques. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et quand je regarde cet événement, je me pose la question, je me dis, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre la mort de Christ et sa résurrection et cet acte héroïque qu'a posé ce lieutenant-colonel Beltrame? Il y a certainement des similitudes. Et la première similitude à laquelle je pense, c'est celle-ci, c'est celle de la substitution. C'est que tout comme cet homme a pris la place de cette femme, Christ a pris notre place pour mourir à la croix pour nous. C'est se substituer. Après tout, si le sort avait décidé que cette femme se lève le matin et qu'elle aille dans ce centre d'achat pour faire son épicerie et qu'elle soit prise dans un événement aussi terrible que celui-là, ben écoute, c'est son destin après tout. C'est le sien. Mais non, ce colonel s'est substitué à cette femme, il a pris sa place pour qu'elle puisse prendre la place de ce colonel qui était libre. Et le parallèle entre le Christ et cet homme, c'est que le Christ, c'est exactement ce qu'il a fait. Christ n'a pas pesé dans la balance ta valeur et la sienne. En se disant, bien, si lui ou elle, qui est une de mes créatures, décède, meurt, puis pour l'éternité, loin de moi, écoute, qu'est-ce qu'elle est, cette créature qui rebelle, qui ne me cherche pas, qui ne m'aime pas, qui ne veut pas me suivre? Qu'est-elle, cette créature-là, par rapport à moi qui règne, qui suis dans les cieux, qui est le créateur de toutes choses? Et le Christ non plus n'a pas pesé dans la balance sa valeur, celle d'un Dieu éternel, tout-puissant, juste, saint, bon, majestueux, par rapport à nous qui ne sommes que des faibles créatures, rebelles, marquées par le péché, marquées par la désobéissance. Par son amour, dans son amour, Christ a décidé de se donner pour nous. Alors il est vrai, quand je vois cette belle affiche avec ce verset biblique, je me dis que ça décrit l'amour de Christ, c'est vrai, mais l'amour de Christ, il va encore plus loin que ce que dit ce verset. Parce que la Bible, dans d'autres passages, nous dit que le Christ a accepté de donner sa vie pour nous, qui étions ses ennemis. Aussi grand que pouvait être ce geste de ce lieutenant-colonel, le geste de Christ est encore plus grand. Cette femme n'avait rien fait envers ce colonel. Mais nous avions offensé Dieu
par nos péchés. Nous avions offensé Dieu par notre rébellion. Offensé Dieu en lui disant, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Laisse-moi vivre ma vie tranquille comme je l'entends. Et vous savez les conséquences de telles paroles. Vous savez, quand vous adolescents, vous dites, alors que vous essayez de les encourager à vivre une vie équilibrée, une vie qui va les conduire vers le bonheur, puis l'adolescent vous dit, non, laisse-moi faire, je vais faire ce que je veux. Je veux mener ma vie comme je l'entends. Il n'y a pas que les adolescents qui font ça. Nous aussi, bien souvent, en tant qu'adultes, quand nous avons un ami à côté de nous qui vient nous voir et qui nous dit, écoute Philippe, là, tu devrais peut-être pas te comporter comme ça. Écoute, laisse-moi faire, là. Je suis assez grand pour pouvoir diriger ma vie. Et imaginez-vous, ça c'est insultant pour un ami. Peut-être que vous avez des amis, puis vous êtes allé voir ces amis qui ont des difficultés, qui prennent des mauvaises décisions, que vous soyez jeune ou plus âgé, et puis là vous essayez de le conseiller, puis cet ami vous dit, non, non, laisse-moi faire, je sais ce que je fais. Dans un sens, ça vient quelque part vous toucher, ça vient quelque part vous blesser. Parce que vous savez pertinemment que cet ami est sur la mauvaise voie. Et vous voudriez tellement que cet ami vous écoute, parce que vous l'aimez tellement que vous voudriez lui éviter les difficultés qui l'attendent. Et Christ, lorsqu'il veut diriger notre vie, lorsqu'il veut nous conduire, et que nous disons à Dieu, nous disons à Christ, écoute, je n'ai pas besoin de toi. En fait, Seigneur, j'ai tellement peu besoin de toi que je ne crois même pas que tu existes. Puis ça fait bien mon affaire de croire que tu n'existes pas. Ça fait bien mon affaire de croire en l'évolution. Ça fait bien mon affaire de croire au hasard. Comme ça, au moins, je n'ai pas de compte à rendre. Au moins, je n'ai pas à penser à un Dieu qui m'aime tellement, qui veut diriger ma vie. Pourquoi ? Parce que moi, je suis marqué par la rébellion et que je veux prendre moi-même mes propres décisions. Et bien souvent, nous pleurons. Quand nous frappons un mur, comme l'expression le dit bien souvent, et que nous devons faire face aux conséquences de nos actes. Et nous nous plaignons que Dieu n'est pas présent dans notre vie. Et que si Dieu existait, il n'aurait pas permis ce genre de malheur. Alors que profondément dans notre cœur, nous sommes en rébellion contre Dieu. Nous ne voulons pas qu'il dirige notre vie. Et ce n'est pas étonnant que le monde vive ce qu'il est en train de vivre, les conflits, les dangers, les souffrances profondes. Moi, ça me marque toujours de voir l'énergie que ça prend pour les êtres humains de combattre le mal. Le coût social que ça nous coûte de combattre le mal. Regardez les gens qui conduisent sous l'effet de l'alcool et qui font des accidents. Une personne décède dans un accident, il y a combien de personnes qui deviennent victimes ? Combien de personnes dans la famille immédiate sont profondément touchées par cette perte ? Combien d'argent ça prend pour aller voir des psychologues pour nous aider à passer par-dessus tout ça ? Combien de souffrances quand des gens sont abusés ? Encore récemment à la télévision, on parlait d'un prêtre, je ne sais plus si c'est au Nouveau-Brunswick, qui avait abusé des gens pendant des années, un gars qui était très très connu dans sa communauté, un gars qui était un leader dans sa communauté. Et puis toutes ces souffrances, ces gens qui sortent de l'ombre et qui expriment toute leur douleur en espérant pouvoir guérir, et toute l'énergie que ça prend pour combattre le mal qui leur a été fait, pour essayer de retrouver un équilibre dans leur vie. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend tellement de temps. Et le monde dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais à un moment donné, on est aveuglé en quelque part ou quoi ? Qu'est-ce qui fait que nous clamons bien haut et fort, nous n'avons pas besoin de Dieu ? Mais regarde le monde autour de toi. Penses-tu que le monde n'a pas besoin de Dieu dans la souffrance qui anime ce monde-là? Eh bien, le Seigneur, lui, il est venu se substituer à nous. Il a pris notre place alors que nous, on ne voulait pas de lui. Alors que nous, on lui disait, Seigneur, laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Ce matin, j'espère que s'il y a une des choses que l'on peut retenir, c'est ceci. Dites jamais à un de vos amis qui vient vous voir, à quelqu'un qui vous aime,
Ne dites jamais « je suis assez grand pour me débrouiller tout seul ». Acceptez l'amour que cette personne manifeste envers vous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, écoutez sérieusement ce que cette personne dit, parce que la plupart du temps, c'est pour votre bien et pour le mien. Donc, similitude et différence, eh bien, à cette substitution. Peut-être qu'une autre différence qu'il y a dans cet événement-là, c'est que cette femme, prise dans cette prise d'otage, ne l'a pas été en fonction d'une justice quelconque. Et ce n'a pas été un événement qu'elle méritait, vrai ? En fait, elle ne méritait pas plus que personne d'autre d'être prise dans les griffes de ce djihadiste. Alors que nous méritons notre condamnation. Hein. Le Seigneur nous dit, puisque tu ne veux pas de moi dans ta vie, bien ta vie va être marquée par le péché. Elle va être marquée par la souffrance. Elle va être marquée par le mal. Et ce n'est pas juste le mal que les autres nous font. C'est aussi le mal que nous nous faisons. Et bien souvent, nous nous considérons comme victimes, alors que nous oublions que dans ce que nous vivons, il y a une partie de notre vie dont nous sommes totalement responsables. Oh, bien sûr, il y a bien des souffrances qui nous sont occasionnées par le milieu qui nous entoure. Et nous vivons parfois des souffrances qui sont occasionnées par d'autres qui nous font du mal. Mais nous aussi, nous sommes responsables de notre propre péché, de ce que dit la Bible. La Bible nous dit que personne, il n'y a pas un juste. Il n'y a personne, pas même un juste parmi nous. Que tu sois bien habillé, que tu sois bien peigné, bien maquillé, qu'il n'y a pas une ride, même si tu as 55 ans et plus. Dieu voit au-delà du miroir. Il voit au-delà de l'image. Et la Bible nous dit que Dieu voit directement au cœur. Et quand il a choisi comme roi David, ce n'est pas le premier-né qu'il a pris. À l'époque, le premier-né, c'est lui qui aurait dû avoir l'héritage. C'est lui qui avait la meilleure place dans la famille. Et Dieu dit à Samuel, moi je regarde au cœur. Qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde ton cœur et quand il regarde mon cœur? Alors attention, ma justice, ce n'est pas la sienne. Ma manière de m'évaluer, ce n'est pas la sienne. Alors c'est sûr que quand tout va bien dans ma vie, puis que je suis porté par la vague du succès, qu'est-ce que je me considère bon. Et je me regarde dans le miroir ce matin et je me dis, c'est fantastique. Vous savez, il y avait un chanteur qui s'est converti dans les années 70, il s'appelait Cliff Richard. Et quand il s'est converti, il a eu l'occasion de donner son témoignage, puis il disait que sa vie, à lui, il la vivait, avant de rencontrer le Seigneur, comme s'il y avait une caméra de télévision qui le suivait tout le temps. Alors il se présentait toujours bien, il fallait qu'il soigne son image. Il jouait un rôle devant tout le monde, devant la société, devant ses fans. À un moment donné, Cliff Richard a compris que ce rôle ne correspondait pas à la réalité. Ce n'était pas qui il était au-dedans de lui. Et Dieu lui a donné la grâce de se voir dans une certaine mesure comme il était. Et là, il s'est dit, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Ma vie n'est qu'un fiasco, malgré le fait que je me présente devant tout le monde comme une vedette. Un troisième élément que je voudrais remarquer par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu, puis cet événement-là, c'est qu'il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire que cet Arnaud Beltrame, ce n'était pas le super flic qu'on a pris une fois que son corps était par terre, qu'on a amené à l'hôpital et qu'on a arrangé quelques boulons, quelques fils et tout ça, puis hop, il revient à la vie. Il n'y a pas de résurrection. Quand tu donnes ta vie pour quelqu'un, il n'y a pas de retour. Tandis que le Seigneur, lui, quand il donne sa vie, le Seigneur savait que son Père allait le ressusciter. Alors autant c'est un acte d'héroïsme et de courage ultime que de donner sa vie pour quelqu'un. Autant personne ne peut donner sa vie d'un point de vue spirituel pour toi, à moins que ça ne soit le Seigneur Jésus.
Et lui, il a donné sa vie pour nous, parce qu'il était sans péché. Il est mort sur la croix pour nous. Et parce qu'il est mort sur la croix pour nous, alors que nous étions pécheurs, nous étions coupables, Dieu l'a ressuscité. Et le Seigneur vit aujourd'hui pour l'éternité. Alors si on regarde dans 1 Corinthiens 15, et quand on parle de résurrection, et qu'on parle de vie, c'est un passage clé que de regarder ce texte de 1 Corinthiens 15, parce que dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous parle de la résurrection. Et il va expliquer en quoi la résurrection est importante. Alors je voudrais juste regarder dans 1 Corinthiens 15 et nous parler pendant quelques instants des confirmations de la résurrection. Est-ce que ça existe, la résurrection? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une foutaise? C'est dans le fond, si ce n'est pas vrai, je me fais embarquer là. Puis là, je me fais des croyances là. Je me pousse à croire en quelque chose qui n'existe pas. C'est comme quand tu achètes une minoune, et puis elle est toute rouillée, puis tu ne la fais pas réviser par un mécanicien, parce que tu n'as pas peut-être 75 pièces pour la faire réviser, mais elle te plaît. Tu sais, elle a une belle ligne, là, puis je sais pas, tu as toujours voulu avoir cette voiture-là, puis tu as l'occasion d'acheter cette voiture d'occasion-là, mais tu ne la fais pas réviser. Et là, tu te fais croire que tout va bien. Mais si tu roules à 110 ou 115 km/h sur l'autoroute et que tu as besoin de freiner, si tu te fais croire que tout va bien et que tes freins lâchent, je te garantis que tu vas vite être confronté à la réalité. Est-ce que c'est la réalité quand on parle de résurrection? Est-ce que la résurrection, ça a vraiment eu lieu? Alors c'est vrai que ce que nous aimerions, c'est d'avoir une preuve mathématique irréfutable de la résurrection. En fait, l'apôtre Paul n'est pas en train de nous donner ce genre de preuves, mais l'apôtre Paul nous donne des confirmations pour nous dire, écoute, réfléchis bien. Je te parle de résurrection, et la résurrection existe. Et il y a des confirmations de cette résurrection. Et voilà celle que l'apôtre Paul donne dans 1 Corinthiens 15, au verset 4. Au verset 4, il nous dit, un petit peu avant même, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, c'est-à-dire à la Bible. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Qu'est-ce que c'est que les Écritures? Les Écritures, c'est le récit du plan de Dieu qui nous décrit comment Dieu fait pour venir me rencontrer. C'est ça les Écritures. Et quand les Écritures ont commencé à être rédigées, par Moïse, peut-être 1400 avant Jésus-Christ, 1400 ans avant Jésus-Christ, ces Écritures ont parlé de la venue de Jésus. Alors parfois, des gens qui viennent me voir et qui me disent « Qu'est-ce que tu penses des prédictions de Nostradamus ?» Tu sais, on est toujours excité par ce genre de choses. Enfin, beaucoup de gens sont excités par ce genre de choses. Puis ils essayent de voir les prédictions de Nostradamus. Puis ils essayent même de faire des liens. Je ne sais pas si Nostradamus lui-même a pensé à l'interprétation que nous, aujourd'hui, nous donnons à ses propres textes. Mais ça nous intéresse. Mais quand on parle de Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Alors que c'est le livre qui a parlé de la venue de Jésus-Christ et du plan que Dieu avait, que son Fils vienne sur la croix mourir pour nos fautes, pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions ressusciter. Je veux dire, c'est une nouvelle excellente, ça, une prédiction qui parle d'un plan de Dieu, un plan d'amour, pour que nous, on puisse, après notre mort, nous aussi ressusciter et vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est pas extraordinaire, ça? Non, mais j'ai pas envie de ça parce que je suis assez grand pour mener ma vie tout seul. Alors je préfère m'intéresser à des prédictions de Madame Soleil ou de Nostradamus ou de je ne sais trop qui, parce qu'au moins quand eux me donnent leurs prédictions, ça ne me rend responsable devant personne. Comme ça, je garde mon indépendance et je peux faire ce que je veux. Alors Paul ici, non seulement nous parle du rôle des Écritures, mais il nous parle des apparitions de Jésus au verset 5 à 7. Au verset 5, il nous est dit, Jésus est apparu à Pierre. Bon, ok, Pierre, là, si Jésus t'est apparu juste à toi, bon, ce serait un témoignage, tu sais, mais peut-être que Pierre, t'avais peut-être acheté du pot, là, et puis t'as passé une bonne soirée, puis t'as cru voir, tu sais.
Mais le texte nous dit, non, il est apparu aussi aux 12. Alors là, 12 personnes déjà, là, à moins qu'ils aient pris du pot tous les 12 ensemble. C'était un vrai party, tu sais. Mais alors comment ça se fait qu'ils aient eu toutes les 12 les mêmes visions? Parce que d'habitude, quand tu prends toutes sortes de drogues, ben, chacun a plus ou moins ses propres visions. Comment se ferait-il que tous aient la même vision du Christ ressuscité? Après cela, nous dit le verset 6, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Alors là, c'était un rêve extraordinaire, tu sais. 500, mais non, mais écoute, tu veux fonder un mouvement, puis je dis mouvement par opposition à la religion, hein. Tu veux montrer aux hommes qu'il y a le moyen d'aller vers Dieu. D'accord? Comment ça peut se faire? Alors que cette relation avec Dieu, elle est fondée sur la mort et la résurrection. Donc si c'est vrai que le Christ est mort et ressuscité, c'est qu'il y a eu des témoins là. Ce serait un peu étrange qu'ils aient tous, en bon québécois, capotés en même temps. Et regardez, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, vous écoutez le témoignage des gens, vous savez qu'en cours, 2 personnes qui rendent témoignage, ça a force de loi. Hein. Enfin, au temps de Jésus, ce n'était pas des femmes, c'était des hommes. Ils avaient une attitude envers les femmes, je veux dire, à l'époque de Jésus, dans la société d'époque, un peu différente de la nôtre. Mais le témoignage de 2 personnes suffisait pour donner de la crédibilité à ce témoignage. Et là, Jésus apparaît non seulement à 1, à 12, mais à 500, puis il apparaît à Jacques, puis il apparaît de nouveau aux 12. Et puis si vous écoutez ça, vous dites, oui, il y a quelque chose qui me fatigue là. D'un côté, il y a le témoignage, mais d'un côté, ça va à l'encontre de mon expérience. Je n'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui est ressuscité. Mais regardez ce que dit Paul. Paul, il continue, il dit, en tout dernier lieu, au verset 8, en tout dernier lieu, il est apparu à qui? À moi. Quand le Christ apparaît dans ta vie, pas nécessairement sous une forme de vision, là, mais quand le Christ vient te rencontrer, il vient dans ta vie. Alors que tu es là, tu te dis, mais comment ça se fait que ça soit vrai que quelqu'un est mort et ressuscité, puis qu'il peut vivre, puis qu'il y a eu plein de témoins, il y a plein de gens qui parlent de tout ça. Ça a l'air solide d'un point de vue légal, il y a tellement de témoignages. Mais le Seigneur va encore plus loin que ça. Le Seigneur, il veut te donner la conviction que c'est vrai en venant dans ta vie. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, tu sais que c'est vrai. Tu sais que le Christ est vivant. Tu sais qu'il est ressuscité. Parce que le Seigneur, il vient habiter en toi, dit la parole de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Les confirmations que Dieu nous donne. Alors, il y a d'autres confirmations de la résurrection qui sont très intéressantes et je les ai bloquées par paquet de 3, si vous voulez, en quelque sorte. Et je vous les donne telles quelles. Le premier élément en faveur de la résurrection, c'est de pouvoir expliquer les 2000 ans d'histoire de l'Église si la résurrection n'existe pas. Vous savez, l'Église repose, ou le développement de l'Église repose et a reposé sur la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, mais qu'il est ressuscité. Comment expliquer la longévité du christianisme? Puis je ne parle pas des églises qui des fois ont complètement assombri ou qui ont même déformé le message biblique. Hein? Mais je parle vraiment du message biblique tel que Christ et les apôtres l'ont prêché. Comment ça se fait qu'il dure depuis 2000 ans? Comment ça se fait qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui mettent leur foi dans Jésus-Christ si tout ça repose sur du vent? Comment ça se fait qu'un mouvement comme celui-là puisse continuer, se développer, se solidifier sur une période de plus de 2000 ans, malgré tout ce qui s'est passé, les persécutions, malgré tout ce qu'on a fait pour essayer d'anéantir le message de l'Évangile? Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Vous savez, à un moment donné, un des prêtres disait, en parlant des premiers chrétiens, « Ah, mais de toute manière, si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter tout seul. » Hein? Mais est-ce que ça serait-il possible que ça vienne de Dieu, tout ça?
et que le message de la mort et la résurrection de Jésus, ça soit un fondement authentique. Deuxième confirmation, les prophéties précises. Alors on a parlé un petit peu du rôle des Écritures, mais les Écritures n'ont pas simplement annoncé que Dieu voulait envoyer son Fils et pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, mais les Écritures contiennent des prophéties extrêmement précises de ce qui allait arriver. Une prophétie, on pourrait en citer plusieurs. C'est celui du psaume 22, verset 16. La prophétie qui traite de la crucifixion. Les psaumes ont été écrits, enfin une bonne partie par David, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. À cette période, la crucifixion n'était même pas pratiquée. Et pourtant, le psaume 22 parle de main percée, de pied percé. Les Assyriens et les Babyloniens pratiquaient toutes sortes d'autres types d'exécutions, mais pas celui de la crucifixion. La crucifixion, elle a été inventée par les Romains. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, envoyé par Dieu, qui va être crucifié pour nous, à notre place. Est-ce que le message de la mort et la résurrection du Christ est crédible ? Bien, regardons encore une autre confirmation. C'est que le message de la mort et de la résurrection de Christ est attesté par toutes sortes d'écrits, même par des auteurs qui n'avaient pas la foi dans le Christ et qui ont attesté que le message de l'Évangile reposait sur la mort et la résurrection du Christ. Il n'y a pas d'écrits dans les anciens ouvrages qui ont été rédigés pour essayer de démontrer que la mort et la résurrection de Christ n'existaient pas. C'est surprenant. Si tout ça c'était fake news, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui aurait pris son crayon et qui aurait commencé à essayer d'éclaircir les gens pour qu'enfin tout le monde puisse y voir clair, que cette mort et cette résurrection, ça n'a pas d'allure. Mais vous n'avez aucun écrit ancien qui s'attarde à démontrer que la mort et la résurrection de Christ n'est pas une réalité. Assez surprenant tout de même. Un autre groupe de confirmation que je voudrais présenter, c'est le récit biblique. En fait, le Seigneur, il voulait que ses disciples prennent le message de la bonne nouvelle et le répandent dans le monde entier. Il l'a dit dans Matthieu 28, et on va le voir dimanche prochain, Jésus a dit « Faites de toutes les nations les disciples ». Alors le but de Jésus, c'est que son message soit propagé partout. Alors admettons que vous faites partie d'une équipe de conseillers et puis vous êtes engagé par un gars qui veut fonder une secte. Et là, le gars vous dit, écoutez, il faut que je présente mon image, puis je veux un plan d'action pour que nous puissions présenter le message de notre secte pour que tout le monde le reçoive de façon positive et qu'il y ait le plus possible de gens qui adhèrent à ça. Qu'est-ce que ce groupe de travail vous conseillerait ? Il vous conseillerait de pas mal embellir les choses. Tu sais. En fait, il faut attirer les gens. Il faut embellir les choses. Il faut que tu vendes ta salade. Tu sais, si tu n'es pas capable d'embellir l'objet de ta vente, est-ce que tu crois vraiment que tu vas trouver des acheteurs ? Tu sais. C'est pour ça qu'on dit, n'allez pas acheter une voiture en n'ayant visité qu'un seul concessionnaire. Parce que souvent, les gens veulent vous faire prendre des décisions poussées par les émotions. Alors, on vous embellit tout ça. Alors évidemment, la voiture que vous voyez, là, que vous essayez, c'est certainement la meilleure voiture du monde. Tu sais, moi, une fois, j'étais allé acheter une Mazda, je pense, et c'était à Blainville. Et plus tard, je me suis dit, il faudrait que j'aille voir dans un autre magasin de Mazda. En fait, je voulais faire une location, vous savez, une location sur 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et puis, j'avais déjà signé le papier à Blainville. Hein. Puis, je m'en vais chez Mazda à Laval. Puis, à Mazda à Laval me disent, écoute, ils ne savaient pas que moi j'étais à Blainville. Ils disent, écoute, nous, on te fait le prêt, là. C'était versement mensuel, $20 de moins par mois. Enfin, ça me revenait à $20 de moins par mois que le contrat que j'avais signé. Oups, pourtant, je pensais avoir fait une bonne affaire, tu sais. On aime ça, hein, quand les gens nous embellissent la sauce. On en met, on étale ça. Et puis... Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Le Seigneur n'a pas envoyé des disciples en leur disant, écoutez, il faut bien embellir la chose.
Parce que dans le fond, tu sais, le message de la mort et de la résurrection de Christ, c'est pas winner, ça, tu sais. Il n'y a personne qui vous croira. Alors essayez de parler, par exemple, beaucoup de miracles, des choses comme ça. En fait, ce qui est surprenant, c'est que dans les actes des apôtres, il n'y a pas beaucoup de miracles. Et ça s'étale sur 20 ans, au moins, les actes des apôtres. Pensez-y, là. Faites l'addition de tous les miracles dans les évangiles, puis faites l'addition de tous les miracles dans les actes des apôtres. Il n'y a pas beaucoup de miracles dans les actes des apôtres, par rapport au nombre de miracles dans les évangiles. Donc les récits sont honnêtes, sans embellissement. C'est les femmes qui ont été témoins de la résurrection. Seigneur, tu aurais pu choisir des hommes. Parce que de toute manière, la société de ton époque ne considère pas le témoignage des femmes comme étant des témoignages acceptables en cours. Donc si tu veux que les gens croient à ta mort et à ta résurrection, choisis des hommes. Mais non, le Seigneur a choisi des femmes. Intéressant, hein? Deuxième confirmation, la transformation des disciples. Comment ça se fait que des gens qui ont peur, qui se terrent dans une pièce fermée à clé parce que Jésus a été arrêté, ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont même eu peur de suivre Jésus. Même Pierre qui avait dit, Seigneur, moi j'irai mourir avec toi. Tu sais. Quand il se fait arrêter, Jésus, Pierre il le suit de loin et puis il le trahit quand des serviteurs dans la cour lui disent, mais toi là, t'es pas un disciple de Jésus? Oh non, je le connais pas. Ouais, mais tu as un accent qui vient de Galilée, là, tu dois être un des disciples de Jésus. Non, je ne connais pas du tout Jésus. 3 fois Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Franchement, là, si vous voulez partir une nouvelle secte et que vous agissez comme ça, ben votre groupe de conseillers ne voudrait même plus travailler pour vous, il démissionnerait. Comment ça se fait que ces hommes-là ont été transformés? Ces hommes-là ont répandu l'évangile sans argent, sans pouvoir politique, juste à travers des relations humaines. Il doit bien avoir quelque chose dans le message qui est authentique. Autrement, comment ça se fait qu'au travers de l'histoire, des millions de gens ont mis leur foi dans ce Jésus qui est mort et ressuscité? En fait, il y a un élément qui est important aussi et qui peut nous aider dans notre réflexion sur la véracité de la résurrection, c'est celui-ci. C'est que la résurrection, c'est plus qu'un fait, nous dit la Bible. La résurrection nous amène à une relation avec Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie, que le Christ qui est mort et ressuscité, quand il vient dans ta vie, tu es convaincu qu'il est ressuscité. Et il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Même quand on veut te faire renier ta foi. Tu sais que toutes tes pressions auxquelles tu pourrais faire face n'enlèveront pas cette conviction que Dieu est un Dieu vivant. Sa résurrection, est-ce que c'est votre vie? Est-ce que ce Christ qui est vivant, est-ce qu'il est votre vie? Est-ce que vous connaissez ce Christ qui est ressuscité? Est-ce que vous connaissez ce Christ vivant qui veut venir habiter en vous et qui veut vous donner sa vie? Est-ce que vous le connaissez? Ou est-ce que vous avez simplement entendu parler de Christ qui est mort sur la croix, oui, pour nos péchés, parce qu'il nous aime, mais qu'il est ressuscité, mais sans avoir rencontré personnellement ce Dieu? Vous savez, tu ne peux pas attaquer la foi chrétienne tant que tu n'as pas rencontré ce Dieu-là. En fait, c'est comme si tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Et comment tu peux dire à tous ceux qui ont Christ dans leur vie que Christ n'existe pas, que Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité? En fait, quand on regarde dans l'Épître aux Romains, et on va terminer ce message de ce matin par un regard sur ce 6e chapitre de l'Épître aux Romains, Épître aux Romains au chapitre 6. Et nous voyons dans l'Épître aux Romains que le croyant s'identifie à la vie de Christ. L'apôtre Paul, il dit, dans les Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Alors avant de parler de la vie de Christ, eh bien, j'aimerais simplement nous rappeler ce que le texte nous dit, en particulier au verset 9. Le texte nous dit au verset 9, « Nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Alors avant de parler de la résurrection, il nous faut nous rappeler que Christ est mort. C'est ce que le texte dit dans Romains, en particulier au verset 10.
il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Christ est véritablement mort. Les musulmans disent que ça ne se peut pas qu'un prophète soit mort comme ça. Il y a eu quelqu'un, on ne sait pas qui est venu décrocher le Christ, et qui est venu s'accrocher à sa place, puis c'est lui qui est mort, ce n'est pas le Christ. Les musulmans pensent que c'est insultant de mettre Christ à mort. Croyez-vous que c'est insultant qu'un lieutenant-colonel prenne la place de quelqu'un pour mourir à sa place? Ce n'est pas insultant. C'est la preuve du courage ultime. Le fait que Christ est mort à la croix, c'est la preuve de son grand amour pour chacun d'entre nous. Donc le Christ, il est véritablement mort. Et Romains, ici au verset 7, nous dit que non seulement il est mort, mais il ajoute quelque chose. Celui qui est mort, il a été déclaré juste. Moi, je ne peux pas mourir pour vous. En fait, je pourrais peut-être mourir pour vous, vous pourrez peut-être mourir pour moi, comme l'a fait le lieutenant-colonel. Mais moi, je ne peux pas mourir pour vous obtenir le pardon de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que moi, je ne suis pas un bon échange. Tu sais, je veux dire, vous êtes pécheur devant Dieu. Dieu doit vous condamner à cause de votre péché. Puis moi, j'arrive, puis je dis, mais je vais prendre ta place. Puis Dieu va dire, mais pourquoi tu veux prendre sa place? Tu es aussi pécheur que lui. Tu n'as pas de valeur d'échange, là. Tu n'as aucune valeur d'échange. Et là, le texte nous dit que ce Jésus qui est mort sur la croix, il a été déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il était pleinement humain, sans péché, mais pleinement Dieu. C'est pour ça que lui, il avait une valeur d'échange qui permettait de prendre notre place. Parce que lui était sans péché. Et le verset 9 nous dit que celui qui est mort et qui a été déclaré juste, c'est-à-dire Christ, il ne meurt plus maintenant. Parce que Dieu, en le ressuscitant des morts, a démontré que le Christ était sans péché. Il le prend et le ressuscite des morts. Il dit, j'accepte ton sacrifice, Seigneur Jésus. J'accepte ton échange parce que tu as une valeur unique. Et je te ressuscite d'entre les morts. C'est pour ça que Christ a pris notre place. C'est pour ça que Christ est mort. Lui le juste, et maintenant il vit, dit la parole de Dieu. Mais non seulement la parole de Dieu nous dit qu'il vit, la parole de Dieu nous dit aussi que nous, qui plaçons notre confiance en Christ, ben nous sommes morts avec le Christ. Ça dit qu'on est mort à notre ancienne vie, où on disait à Dieu, mêle-toi de tes oignons, puis laisse-moi m'occuper de ma propre vie. On est mort à ce genre de vie-là. Et maintenant, Dieu a non seulement un mot à dire sur notre vie, mais Dieu demande à ce qu'on suive l'exemple de Christ. Et c'est pour ça que dans Romains, on parle du baptême qui est un symbole. Le symbole de notre mort à nous-mêmes, et on vit maintenant avec Christ. C'est le symbole de la résurrection de Christ quand on se fait baptiser. On disparaît sous l'eau et on ressort une nouvelle créature. Alors, Sam, tout à l'heure, il a fait lever la main en disant qui a assisté au baptême, au déjeuner. Je ne vous ferai pas lever la main en disant qui a été baptisé. Mais je voudrais nous poser la question à chacun d'entre nous qui ont été baptisés. Nous avons été plongés dans l'eau et lorsque nous sommes ressortis, nous avons dit « Maintenant, nous vivons une nouvelle vie ». Où en es-tu avec ta nouvelle vie? C'est Jésus ressuscité qui est ma vie. Ah oui, je le sais, je suis capable de dire l'expression. Mais est-ce que je le vis? Est-ce que je vis la vie de Christ? Pâques, sans vivre la vie de Christ, c'est Pâques pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Pâques pour moi. M'identifier avec le Christ, vivre profondément le sens de Pâques, c'est de vivre la vie de Christ. Est-ce que tu vis la vie de Christ? Est-ce que tu es réellement mort à ton ancienne vie pour maintenant vivre la nouvelle vie avec le Seigneur? Et en fait, ce passage de Romains termine par quelques affirmations. Regardez le verset 8. Le verset 8 nous dit, nous croyons, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et on pourrait même mettre le présent. Nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Est-ce que tu vis avec Christ?
Si l'Église chrétienne n'a peut-être pas l'impact qui lui manque, sans rentrer dans des problèmes hautement théologiques, se pourrait-il qu'une des raisons, c'est que je ne vis pas assez cette nouvelle vie de Christ. Et si je ne vis pas assez cette nouvelle vie de Christ, il faut que je me pose la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne vis pas assez cette vie de Christ ? Qu'est-ce qui m'attache dans ma vie qui fait que je ne ressemble pas assez à Jésus-Christ pour montrer cette nouvelle vie, cette vie du ressuscité en moi, pour que les gens autour de moi aient tous envie de connaître ce Christ ressuscité ? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette nouvelle vie ? Verset 11. Verset 11. Le texte nous dit, nous croyons, c'est bien beau de croire, mais est-ce que tes actions sont conséquentes avec ce que tu crois ? Mais le verset 11 dit, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. La vie de Christ, ce n'est pas une vie qui se caractérise par le péché. Ah, peut-être, moi je suis peut-être un bon chrétien, je ne fume pas, je ne drague pas, je suis fidèle envers ma femme, je prends mes responsabilités, puis je suis bien correct. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est ça la vie de Christ ? Est-ce que la vie de Christ n'est-elle pas plus qu'une bonne morale qui est importante ? Mais est-ce que la vie de Christ n'est-elle pas plus que cela ? Est-ce que vous n'avez pas envie de cette vie en abondance ? Le Seigneur a dit, je suis venu pour donner ma vie, pour que mes brebis aient la vie en abondance. Est-ce que vous avez la vie en abondance ? Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous remettre en question en cette journée de Pâques, en pensant à cette résurrection, en nous posant vraiment cette question, est-ce que j'ai la vie en abondance que le Seigneur veut me donner ? Et qu'est-ce qui bloque ? En quelque part, qu'est-ce qui bloque ? Le verset 11 nous dit, considérez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu. Et là, Paul va continuer à partir du verset 12 en disant que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel, etc. On est chrétien depuis longtemps, pour la plupart d'entre nous. Moi, je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans. Alors, je suis en train de faire le calcul, là. Je me perds. Ça fait longtemps, plusieurs décennies. Emmanuel, pour vous, ça fait peut-être longtemps aussi, un peu plus longtemps que moi. Mais vous savez, quand on est chrétien depuis longtemps, on s'anesthésie vis-à-vis de certains éléments de notre vie chrétienne. On suit Dieu en suivant une morale. Et on pense que c'est ça la vie de Christ. On va terminer par un petit mot de prière. Et pendant ce petit mot de prière, j'aimerais que nous puissions tous nous placer devant Dieu en disant, Seigneur Dieu, il y a peut-être quelque chose sur le sens de Pâques qui m'échappe. Ta résurrection, c'est la vie après la mort. Ta parole me dit que c'est toi ma vie. Mais Seigneur, j'ai besoin de vivre cette vie-là. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. J'ai besoin peut-être que tu changes quelque chose dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes toucher ma vie, comme tu as touché les lépreux, ceux qui étaient aveugles, tu as touché leurs yeux, tu as touché ceux qui étaient sourds. Seigneur, tu peux avec ton doigt venir toucher exactement le bobo de ma vie. Quel est le bobo dans ma vie qui fait en sorte que je ne peux pas, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, dire véritablement que tu es ma vie. Oh, je peux le dire avec des expressions, mais dans le fond de mon cœur, je sais que ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui bloque là. Seigneur, qu'est-ce qui bloque ? Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu de l'univers, devant qui rien n'est caché, rien. Je pourrais fuir jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, je ne pourrais pas me cacher devant toi. Et même si je veux fuir dans la tombe, Seigneur, même dans la mort, je ne peux me cacher devant toi.
Et ce matin, Seigneur, tu es là comme avec un appareil d'échographie qui voit toute notre vie. Et je voudrais te demander, Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à chacun de notre cœur. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas, de tout mon être, célébrer la résurrection de Christ aujourd'hui? Parce qu'en fait, ma vie n'est peut-être pas nécessairement conforme à la tienne. Qu'est-ce qui fait, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part? Seigneur, c'est toi le divin berger, c'est toi le divin médecin, c'est toi qui peux mettre le doigt dans la vie de chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de directeur de conscience. C'est pour ça que ce matin on se présente devant toi. Seigneur, parle-nous. Que cette Pâque soit un nouveau départ dans notre vie chrétienne, mais parle-nous, montre-moi, montre-nous qu'est-ce qui, dans ma vie, dans notre vie, fait obstacle à la manifestation de la vie de Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je viens à toi comme quand je prends rendez-vous avec mon médecin parce que je suis malade. J'ai tellement besoin de ce médecin-là. J'ai besoin de son ordonnance. J'ai besoin, Seigneur, que ce médecin mette le doigt sur le bobo, qu'il pose un diagnostic. Et peut-être que ce matin, Seigneur, je ne me sens pas malade. Je n'ai pas tellement envie d'un diagnostic. Mais Seigneur, pousse-moi vers toi pour que je puisse ressentir ce besoin non seulement d'un diagnostic, mais aussi de la prescription. Je veux ta vie, Seigneur. Je veux ta vie. Et si je ne te connais pas, Seigneur, ce matin, je voudrais simplement te dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens me rencontrer, pour que je puisse rencontrer le Dieu de la résurrection. Touche nos vies, Seigneur, nous t'en prions. Amen.